cette merveilleuse journée. Gloire au Seigneur. Bark Zusoba. Si nous tirons jusqu'à midi, ne dites pas que l'orateur a été long. Parce que très souvent, lorsque nous tirons dans le message, après le culte, on nous dit que c'est l'orateur qui a été un peu long. Je ne serai pas long. Et c'est dans mon temps que les danses Warba ont été faites. Moi aussi, je vais utiliser votre temps pour autre chose. Nous rendons grâce à Dieu pour ces moments. Pasteur principal, Dr. Badiel Nous disons merci au docteur Jean-Marie Badiel et ses collaborateurs. Le comité de l'église. Et nous disons merci aux moniteurs et aux monitrices. Nous voulons encore dire merci au papa et aux mamans et à toute l'assemblée. Le thème que vous avez demandé de traiter est dans Josué 24 au verset 15. Josué 24, le verset 15. Et si vous ne trouvez pas bon de servir l'Éternel, choisissez aujourd'hui qui vous voulez servir, ou les dieux que servaient vos pères au-delà du fleuve, ou les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Ton karamda Josué chapitre pisilana c'est verset pile nous enseigné. Yam 140 Zusoba bi baw isinan tuan sobnunda san ya wenam damni sinyam ya bramba sanda tund efrat kwilga ronda lainan tun bitun san enleben ya amor damba sen ya sembe yam suka wenam dam lainan tun bitun la mam nem zakaram yen tonan tun Zusoba senkasebo. Zikanga a Josué hengolsa torsa marading karma riatameti net patum modornet tunwenami. Dans ce passage, nous voyons que lorsque Josué écrivait ce passage, nous voyons qu'on ne peut pas contraindre une personne à suivre Dieu. Josué lui a tauré nanta neba topken kanantenga. Josué a pris les devants pour conduire le peuple au pays de Canaan. La wanti takanantenga ayel blame mampatum modoriam tiam tunwena. Lorsqu'ils sont arrivés au pays de Canaan, Josué leur a dit, je ne peux pas vous contraindre à suivre Dieu. Ayel ba yam harata. Et il leur dit, si vous voulez suivre le Dieu que vos pères suivaient derrière le Jourdain. Pour dire si vous voulez reculer. Il a ajouté. Il dit encore, si vous voulez, suivez les dieux amoréens dans le pays desquels vous habitez. Dieu, on ne peut pas forcer une personne à suivre Dieu. Il y a des gens qui veulent forcer d'autres personnes à suivre Dieu. Mais on ne peut pas forcer une personne à suivre Dieu. Ce que vous pouvez faire à travers votre vie, que vous donnez le désir d'une personne à suivre Dieu. Ce sont vos bienfaits, votre attitude que la personne peut voir pour suivre Dieu. Dans les maisons également.
Même, quand bien même ce sont nos enfants, ton pa tu mo do tup tu nous ne pouvons pas les forcer à suivre Dieu. Tutun we obla bu watem be ton za sa puso. Nous pouvons les contraindre lorsqu'ils sont toujours dans nos familles. Leb hawa yi sabna wilga ton tibam nan tubam hundat. Mais lorsqu'ils sortent, ils vont nous montrer qu'ils vont suivre qui ils veulent. Lewa aya soma tel kiti yamleo wenam ning ton tulo yamleo yok ton kamba. Il est bien de faire en sorte que le plaisir du Dieu que nous suivons contamine nos enfants. Hinna yila ti wa wenam sebla hayela. Tem hawa leba kasem seb kanambasi. Pour que ça soit comme le dit la Bible, lorsqu'ils deviendront grands, ils ne s'en détourneront pas. Ton kamba toria wenam pama yam wenam yamleo ton vuima. Les enfants doivent voir le désir de Dieu dans notre vie. Goûter la douceur de Dieu dans la vie de leur maman. Et le thème nous dit de bâtir la maison de Jésus-Christ dans nos familles. C'est vrai. Le zèle de la maison, c'est dans la famille. Et la puissance de la maison de Christ, c'est dans la maison. Nous sommes là pour nous rassembler. Et la puissance elle-même est dans la famille. Et un père qui aime Dieu et qui le suit. Et une mère qui aime Dieu et qui le suit. Les enfants également aiment Dieu et le suivent. Cette église est une église agréable. C'est une petite église, mais c'est une église agréable. Lorsque Dieu lui-même bâtissait son église sur terre, il a considéré qu'il était bien de bâtir cette église dans une maison. Voilà pourquoi il a observé dans ce monde. Et il a cherché une bonne maison pour y mettre Jésus-Christ. C'est Jésus-Christ qui est la tête de l'église. L'église appartient à Jésus-Christ. Et l'église est venue d'en haut. Et Dieu a envoyé Jésus-Christ pour qu'il vienne bâtir l'église dans ce monde. Et là où l'église a commencé était dans une famille, dans une maison. Mais ce n'était pas n'importe quelle maison. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et il a dit qu'il verra. Il a vu un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était un jeune qui aimait Dieu. Et il a vu également une fille qui était Marie. Marie aussi aimait Dieu. Et ils étaient fiancés. Mais ils n'étaient pas encore mariés. Et le Seigneur lui-même a vu, ces deux personnes n'étaient pas encore mariées, mais si mon fils vient dans leur famille, ça sera bien. Il y avait des maisons également qui étaient déjà mariées. Mais pourquoi Dieu ne l'a pas amené là-bas? Et ces deux-là n'étaient pas encore mariés. Et Dieu a eu le désir. Alléluia. Amen. Que le désir de notre famille atteigne Dieu. Que le désir de ta maison atteigne Dieu. Et il a dit, et ces deux personnes ont un projet de mariage. Et leur attitude m'est déjà agréable et je sais que leur famille sera bonne. La famille sera agréable. Et c'est là que je mettrai mon enfant pour qu'il soit éduqué.
Totobala ta Marie tarapora. Et très rapidement, Marie a conçu. La ton nam bang ta Joseph ra ni son. Mais ce qui va nous faire savoir que Joseph était une bonne personne. Yelam ta Joseph la karate sama Marie yore. Et on nous dit que Joseph ne voulait pas gâter le nom de Marie. Et yaman la ton so homba ha Marie. Et il avait décidé de s'éclipser pour abandonner Marie. Ti wena miya yeti ayo. Et Dieu a vu et il a dit non. Ali yeli ndat mana yit mam neng. Et ce qui va se faire vient de moi. Lera Marie ti kelam vigligam zaka. Prends Marie pour construire, pour bâtir ta maison. Ti mama wena meng su no mam ti mam biga wubi yam zakon. Car moi, Dieu, je suis d'accord que mon enfant soit éduqué dans votre maison. La ya a Joseph ne Marie wuba Jésus. Et c'est Joseph et Marie qui ont éduqué Jésus. Le wubla yi wubi songo. Et cette éducation était bonne. A Joseph ne Marie quitte Jésus toranta yum pista yaula na singaptu. C'est Joseph et Marie qui ont permis à Jésus-Christ d'atteindre 30 ans avant de commencer l'œuvre. Wena mlatam ti ton wub ton kamba. Dieu a besoin que nous éduquions nos enfants. Demnenga hawa pukbib sak wena. Et lorsqu'ils deviendront grands, qu'ils acceptent Dieu. Demnenga hawa pukbib non wena. Lorsqu'ils deviendront grands, qu'ils aiment Dieu. Demnenga hawa puki bib tumon kon wena. Lorsqu'ils deviendront grands, qu'ils servent le Seigneur. La yawa siri bon kason wiso. Et cela a été une grande chose. A Jésus s'il pas ma wubul hiya soma. Jésus-Christ a reçu une bonne éducation. La yolanda ni sal bonda wubudo. Or, c'est des hommes qui l'éduquaient. Alléluia. Amen. Baramba Parents, sida. la vérité. Mwenam dora mer ton zarsa poussé. Et le fait de bâtir la maison de Dieu dans nos maisons, Joseph ne Marie zaka pour la wendora yebran singon nam voyimde. c'est dans la maison de Joseph et de Marie que l'Église a commencé pour vivre. La Marie ne Joseph yolanda pas nebentar bangar wotoni. Or, Joseph et Marie n'étaient pas aussi des savants. Il y a nebenda ya simple. C'était des hommes simples. La nebenda non wena. C'était des hommes qui aimaient Dieu. Ton bangra kana influence ton kamba ya ton wena man non le mana influence. Notre connaissance ou notre intelligence ne va pas influencer nos enfants. C'est l'amour de Dieu, l'amour que nous avons pour Dieu qui va influencer nos enfants. Joseph ne Marie la kan nebentar alzer bedie. Joseph et Marie n'étaient pas richissimes. Le vouima si à Jésus. Mais leur vie a touché Jésus-Christ. Le vouima quoi Jésus le horom ta vouim no wenam. Et leur vie a donné cette liberté à Jésus-Christ de vivre pour Dieu pour pouvoir accomplir son œuvre. Si Dieu n'avait pas eu un choix pour mettre Jésus-Christ, en mettant Jésus-Christ dans n'importe quelle maison, Joseph et Marie allaient se bousculer et piétiner Jésus. Jésus-Christ n'allait même pas atteindre 3 ans, à plus forte raison être un homme de Dieu, être Dieu. Joseph et Marie allaient se séparer. Joseph et Marie allaient divorcer pour que Jésus-Christ devienne un enfant de la rue. Jésus-Christ allait être un mendiant. Mais un mendiant ne peut pas nous sauver. C'est Joseph et Marie dans leur maison et leur vie. Dieu a pris Jésus-Christ et l'a placé entre Marie et Joseph. Alléluia. Amen. Encadre Jésus. Et ils ont encadré Jésus jusqu'à ce qu'il atteigne 12 ans. Et sa connaissance de Dieu se révélait. Et jusqu'à atteindre 30 ans, il s'est levé pour accomplir la mission de Dieu. Éduquons nos enfants pour qu'ils viennent faire l'œuvre de Dieu. Quand ils seront grands, qu'ils suivent le Dieu que nous suivons. Gloire à Dieu. Voilà pourquoi
ti wẽnnaam la tɩ rũnnã be tɩ tõnd me me wẽnnaam dooga Kirist roogã tõnd zakã pʋgã. Dieu souhaite que nous également nous bâtissons la maison de Jésus-Christ dans nos maisons. La Kirist roogã yaool n pa tõe n me ne wẽnem ye. Or, nous ne pouvons pas bâtir la maison de Jésus-Christ avec la méchanceté. Wẽnem La méchanceté pa tõe n tall n me Kirist roogã ye. ne peut pas construire, bâtir la maison de Christ. Yãmb sã n yaa wẽnem soaba, Si vous êtes méchant, yãmb sã n dat n me Kirist roogã yãmb zakã pʋga ka sak ka tõe ye. c'est impossible pour vous de bâtir la maison de Christ dans votre maison. Rao sã n yaa wẽnem soaba, Si un homme est méchant n maanda wẽnemã ne pagã, et il révèle sa méchanceté à l'égard de sa femme, n namsda pagã, il fait souffrir sa femme n tẽgda pagã, et il fait souffrir sa a femme. Kirist roogã pa tõe n me fo zak wã ye. Et la maison de Christ ne peut pas être bâtie dans ta maison. yaa rẽ tɩ fo makr tɩ pa tõe ye. Voilà pourquoi tu essaies en vain. Alléluia. Amen. A Jésus sã n da wa mikame t'a Joseph ne Marie yaa wẽnem dãmba ra pa tõe wẽn-doogã ra pa tõe n kẽng t'a Si Jésus-Christ s'était rendu compte que Marie et Joseph étaient méchants, l'église ne pouvait pas évoluer. yaa rẽ tɩ wẽnnaam ra tɩ tõnd bas wẽnemã. Voilà pourquoi Dieu veut que nous abandonnions la méchanceté. ned n be kãn tar zak n yaool n yaa wẽnem soaba. Si vous êtes responsable d'une famille et vous êtes méchant, wẽnnaam yetame tɩ f bas wẽnemã. Dieu t'invite à abandonner cette méchanceté. ad n ka tõe n tall wẽnemã n me bãmb zakã Car tu ne peux pas, à travers la méchanceté, bâtir la maison de Christ. pag sã n yaa wẽnem soaba Si une femme est méchante et yaa pʋ-tol neda, et elle ne fait que faire du yẽ mal, me pa tar tã n koɛɛm ne la me yaa Kiristã. elle aussi n'a aucune brique pour bâtir la maison de yẽ Christ. me pa tar baa fʋɩ n na n sõng ne wẽnnaam doogã meebã zakã. Elle n'a rien pour aider avec la construction de la maison de Dieu. bãmb n tõe n maan yaa tus sãam n Ce qu'il peut faire, c'est de détruire. wa tɩ d bas n wẽnem. Abandonnons la A méchanceté. Kirist zak pa wa ne wẽnem ye. Et la maison de Christ doit être exempte de méchanceté. A Kirist ned zaka. La maison d'un homme qui a Christ. A ka zeeme tɩ tõnd mik wẽnem beene. Il n'est pas bon de trouver une méchanceté dans cette famille. A David la yeela Sayul yaa. David avait dit à Shaül, wẽnem yita ne ni wẽng pʋgẽ. la méchanceté vient du méchant, du mal, de l'homme qui fait le mal. A soka a Sayul yaa bõe tɩ fo rigd maam n dat n ko. Il a demandé à Saül, pourquoi me poursuis-tu pour me tuer? T'a Sayul yeel yaa. Et Saül lui dit, Ay ba tɩ saab. et non, c'est bon, La c'est wat fini. n na n bãng t'a leb n digda a Mais David yaa. le temps de rendre compte encore, il pourchasse A David David. la wẽnem le soak yaa wãna maano la togsem tɩ m bãnge. Et à Maano la bõe. David de lui demander encore, dis-moi ce que je t'ai fait. David wa mak n kõ n yeela Sayul. Au point que David dit à A Saül, wẽnem yita ni wẽng pʋgẽ. la méchanceté vient du La méchant. mam pa tar wẽnem mam pʋgẽ n na n yiis n kõ fo. Et je n'ai aucune méchanceté à moi pour te le révéler. Yãmb sã n yaa paga Si vous êtes une femme, tɩ b yɛlsa wẽnnaam doogã pʋgẽ loe yãmb kãadmã. et c'est dans la maison de Christ qu'on a tenu cette tenue pour célébrer ton Tɩ ya mariage. wẽn-doogã pʋg la b yɛls sẽn lak sebra n karem n loe yãmb ne taaba. Et c'est dans la maison de Dieu qu'on a ouvert la Bible pour célébrer votre mariage. Loe yãmb ne taab n yetɩ tɩ kul n tɩ me Kirist zakã y zakẽ wã. Votre mariage est célébré pour que vous bâtissiez la maison de Christ dans votre famille. B ka togr n mik wẽnem yãmb zakã pʋgẽ. On ne doit pas trouver de la méchanceté dans votre famille. Bɩ tõnd yɩ wa Marie ne Joseph. Soyons comme Marie et Joseph. Et yel neb sẽn na tõog n me Kirist zakã. Soyons des hommes qui vont pouvoir bâtir la maison de Christ. Tɩ Kirist roog pa tõe n me ne wẽnem ye. Car on ne peut construire la maison de Christ avec la Wẽnnaam méchanceté. pʋgã kɩtame tɩ d na n wẽnem n gom ne kambã. Comme nous n'avons pas assez de temps, nous allons donc parler aux enfants. Kambã rẽ ne yãmb bãng bũmba yembre. Nos enfants, il vous faut reconnaître une chose. Sã ne wẽnnaam sebrã bark sɩngda la bénédiction commence dès l'enfance. Et sẽn kẽed ne wẽnnaam sebra bark sɩngda y sẽn ket n yaa bibi wakate. Ya ret Efɛɛs sebrã yeele Voilà pourquoi le livre d'Éphèse nous dit, kamba. enfants, Yãmb pa a boolb lame. et il les a appelés, Yeel yaa kamba. disant, enfants, Saki bala y maramba. obéissez à vos parents, Wala sẽn zems ne zu-soaba. conformément à la volonté du Seigneur. Barak baoodame tɩ yãmb ket n yaa kamba. Vous recherchez le statut de père pendant que vous êtes E encore yaoolmã enfant. sẽn na n wilg b sora Si vous voulez leur montrer le chemin, n yeel yaa leur dire, saki bala y maramba.
Obéissez à vos mères et pères le wawri bali maramba. et respectez vos pères et mères. Kamba to emi zi sokde. Les enfants peuvent se demander Amna mana wonon pa mwena baraka. comment obtenir la grâce de Dieu. Kama ha ya yam kale bwone kama to pour ning baraka. N'avez-vous pas vu qu'on a amené des enfants pour qu'on les bénisse? Yawa ya baramba tuumde. Voici ce que doivent faire les parents. Mam de bi ninga menga. L'enfant qui est venu. Yabna menda tinkenga manenga. Et il pleurait pour rejoindre sa maman. Abna kamiye. Ils ne savent pas d'abord. Ton lontal bon wati wenam ning baraka. C'est nous qui les avons amenés pour les bénir. Le wenam sibra yele men. Et la Bible nous dit Tikamba yam ha yiki. Leber beda. que lorsque vous serez grand, Rene yam saki balay maramba. il vous faut obéir à vos pères et mères. Ya woto la yam nan pa wenam baraka. Et c'est ainsi que vous serez bénis de Dieu. Abulu ndaga yelam ti ya woto la yam nan pa mi woko. Et il a même déclaré que c'est dans ce sens que vous aurez une longue vie. Wenam sebra men kenga tawre yele. La Bible même a continué pour dire Tinet ha yela baba ya. que si un homme dit ça à son Ya père, boy minga kit i boy menga yam dorma ma menga vori ya boy. pourquoi m'as-tu mis au monde? Alléluia. Amen. Dieu Dieu dit que malheur s'abattra sur lui. malheur à l'enfant qui dit papa, pourquoi m'as-tu engendré? Quand moi ni bining fa là mba ya boin tu roma. Parce que quand mi manda auto. Et c'est ce que font les enfants souvent. S'ils demandent une pierre de 100 francs et les parents n'en ont pas, ils diront je ne sais même pas pourquoi tu m'as mis au monde. S'ils demandent des biscuits et ne les obtiennent pas, ils parlent comme Dieu. Et il dit encore et malheur à l'enfant qui demandera à sa maman, maman, pourquoi m'as-tu engendré? Que chacun prenne garde pour que le malheur de Dieu ne l'atteigne pas. Votre langue même peut vous attirer le malheur. Et commencez à obéir à vos pères et mères. Barka bénédiction ya fo han yik bala antiya parter ta tik fo zuga en pousse la fo nan pa baraka. Certaines personnes pensent qu'on obtient la grâce lorsqu'on s'approche à un pasteur pour qu'il impose les mains sur sa tête et le bénisse. Baraka source ya yenta. Il n'y a qu'une seule source de la bénédiction. Wena ma yenta training ni sal zugu baraka. Seul Dieu peut bénir un homme. Voici que Dieu passe par plusieurs chemins. Gloire au Seigneur. Sinon, la bénédiction vient du Seigneur. Mais ton père peut te bénir. Ta mère peut te bénir. Un pasteur peut te bénir. Un vieillard peut te bénir. Une vieille dame peut te bénir. Un homme âgé peut te bénir. Parce que tu as fait du bien à une personne, elle peut te bénir. Ça, c'est les multiples sources de la bénédiction. Plutôt, canal de la bénédiction. Baraka soibu totore. Sinon, c'est rempli la source là, la bénédiction là, il y en a assez au ciel. Il y a assez de bénédictions, de sources de bénédictions au ciel. Et pour atteindre l'homme, elle passe par un chemin. Voilà pourquoi les enfants doivent rechercher les bénédictions de leurs parents. Et les disciples doivent, les fidèles chrétiens doivent rechercher la bénédiction des pasteurs. Nous devons rechercher la bénédiction de ceux qui sont au-dessus de nous. La génération actuelle ne sait plus qui est l'aîné. Et ils ne veulent plus reconnaître celui-là qui est supérieur à eux. Mais là, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Gloire à Dieu. Nous allons terminer.
Et elle dit, quand on tient wa bivu impora. Et le malheur peut atteindre un enfant. Il y a des situations dans la maison de Dieu par lesquelles l'enfant peut être maudit. Il se peut que vous multipliez la prière pour un enfant, mais rien ne se fait. Et attentivement, voyez si l'enfant n'a pas accompli, n'a pas fait quelque chose qui lui a attiré le malheur. Il y a des interdits dans la maison de Dieu. Et si nous ne prenons garde, nos enfants peuvent violer les interdits. Et nous allons prier sur eux en vain. Cherchez même de grands pasteurs qui vont prier pour eux en vain. On va aller oindre d'huile, mais malheureusement rien ne se fera. On leur donnera un peu pour qu'ils aspergent à la maison, mais rien ne se fait. Pour dire que l'enfant en ce moment a violé un interdit. Si vous lisez dans la parole de Dieu, Josué au chapitre 7, dans ce passage, on nous dit qu'un homme a violé un interdit. Et le malheur de Dieu l'a puni. Qu'est-ce qu'il a fait? On nous dit, Jéricho que vous allez combattre et posséder. Voici ce que vous devrez prendre comme butin pour vous. Voici ce que vous allez prendre pour Dieu. Et donc, ça a été partagé. Voici votre part. Voici la part de Dieu. Tout ce qui est comme or sera pour le Seigneur. Et ils recevaient, ils acceptaient. Lorsqu'ils ont possédé Jéricho, Akan a vu une boule d'or et l'a ramassée. Il a pris la part de Dieu. Si nos enfants touchent à la part de Dieu, Dieu va les suivre pour les punir. Dieu va les suivre, mais un malheur s'abattra sur lui. Mais il n'y a aucune prière sur cette terre qui peut ôter ce malheur en dehors du pardon de Dieu. Et vous connaissez l'histoire de Akan. Et on nous dit que ce que Akan a fait a précipité l'échec des enfants d'Israël. Pourquoi nos enfants ne vont pas triompher? Pourquoi les enfants de la maison de Dieu ne vont pas obtenir la victoire? Pourquoi les enfants de la maison de Dieu ne veulent pas payer leurs cheveux? Pourquoi les enfants de la maison de Dieu vont prendre de la drogue et des cigarettes? Pourquoi les enfants de la maison de Dieu vont se livrer à la prostitution? Pourquoi nous n'aurons pas la victoire? Pourquoi nous n'aurons pas la victoire? Qu'est-ce qui fait que nous ne serons pas victorieux? Or, nous devons triompher. Alléluia. Amen. Et on nous dit qu'après les avoir examiné, que Akan a ramassé, a pris la part de Dieu. Et Akan a été fait sortir et il a été lapidé. Voyez-vous les chaises qui sont placées là? Voyez-vous les micros qui sont là? Voyez-vous les ventilateurs? Tout matériel qui est là et qui est consacré à la maison de Dieu. Si vos enfants, un de vos enfants dérobe
un matériel ici. Hampa avena to ham to coin soul. À moins qu'il ne se répande pour qu'on on le pardonne. Ya lobon kubala. Et on ne peut que le lapider. Ya lobon kubala. On ne peut que le lapider à mort. Ya lobon ku. On ne peut que le lapider à mort. Abana nkiye. Mais il ne mourra pas. Abana nkiye. Il ne mourra pas. La wena ma yel kaleta nenge. Mais pour les affaires de Dieu, ce n'est plus utile pour lui. Akaleta ratumne wena ma yel. Il n'aura plus le désir dans les affaires de Dieu. Boyinga yene wena msuka biye mombe. Parce que entre Dieu et lui, il y a inimitié. Ya biye mombe. Il y a inimitié. Alika wena mdenda. Il a pris la part de Dieu. Aka handik wena mdenda. Parce que Akan a pris la part de Dieu. Wena mzak samtakana lui Israël kamba tawri. Dieu a refusé de prendre les devants des enfants d'Israël. Ton kamba handik he ya wena mdenda. Si nos enfants prennent la part de Dieu, Wena mpana le kelre. Dieu ne va plus écouter leurs prières. Dieu ne va plus les accompagner en étant devant. Je ne dis pas qu'ils ne vont pas étudier et avancer. Ils vont étudier et ils vont avancer. Ils étudieront et ils iront à l'université. Ils vont même occuper de grands postes. Mais s'ils ne prennent garde, ils vont abandonner Dieu. S'ils ne prennent garde, ils vont adorer d'autres dieux. S'ils ne prennent garde, ils iront adorer des idoles. S'ils ne prennent garde, ils vont s'affilier à des sectes. Là, c'est un malheur. C'est ce que j'ai déclaré à l'église centrale. Pendant les questions, une femme a levé sa main. Pasteur, vous qui avez dit que c'est un malheur, le mot est dur, le mot est fort. Et j'ai déclaré, si nos enfants abandonnent Dieu, c'est un malheur. Si nos enfants abandonnent le Seigneur, ils sont maudits. Le mot est fort. Et la femme a dit que le mot est fort. Pareil, le petit gombile il y a taureau. Mais je leur demande, trouvez-moi un autre mot pour que je puisse amoindrir. Et d'autres ont levé la main et dit, et celui qui abandonne Dieu, il est maudit. Si un homme abandonne Dieu, il est maudit. Parce qu'il n'irait pas dans le royaume de Dieu. Il ira en enfer. Et le terminus de la malédiction, c'est l'enfer. Frères et sœurs, et je vous dis, lorsque vous serez à la maison, examinez vos enfants, sondez vos enfants. Est-ce que tu ne voles pas le matériel de l'église? Est-ce que tu ne voles pas le matériel de l'église? Et surtout nos pasteurs, nous qui sommes pasteurs. Ce sont nos enfants qui peuvent sillonner l'église comme ils veulent. Et très souvent, à la périphérie, la maison même la cour du pasteur se trouve à l'intérieur de l'église. Il y a l'enfant d'un pasteur qui a volé l'essence, le carburant du groupe électrogène pour mettre dans sa moto. Le matériel de la technique, ils peuvent les enlever et aller vendre dehors. Et c'est un banditisme. Et cela même va les emporter. Et sondez-les. S'il a pris quelque chose de l'église et l'a amené à la maison, qu'il se répande pour qu'on puisse prier pour lui. Il y a 25 ans de cela, j'étais dans cette même église et je donnais un enseignement pour les enfants. Et en ce moment, j'avais les premiers portables Ericsson. Ce n'était pas moi, je l'ai payé. C'est le dénar qui me l'a payé. Et
La prise était à côté. Mam c'est le charahede. J'ai branché mon portable là. Alléluia. Et je donnais l'enseignement aux enfants. Maman ça alléluia ya. Quand j'ai fini l'enseignement, je n'ai plus retrouvé le portable. Mam ta portable soyi. Quand je suis allé, le portable n'y était pas. Mam aba. Et j'ai dit Abba. Mam bien portable J'ai cherché le portable partout. Ils sont partis avec le portable. Un enfant de l'église qui avait volé le portable du moniteur à l'intérieur de l'église. Voyez-vous, là c'est un problème. Et nous avons commencé à chercher. Nous nous sommes rendus compte que c'était un enfant de l'église. Et il n'est pas venu de dehors pour voler. C'est à l'intérieur ici que chacun sonne son enfant. Que chacun sonne son enfant pour lui éviter des malheurs. Si vous prenez un matériel quelque chose qui appartient à l'église, Dieu appelle ses gendarmes pour leur dire suivez-le. Et vous vous rendez compte qu'il a volé quelque chose. Vous partez à gauche, il part à droite. C'est pour que vous venez remettre le matériel. Si vous ne ramenez pas le matériel, si vous vendez un tel matériel et vous consommez, vous dépensez son argent, c'est un venin qui viendra en vous. Apprenons nos enfants à avoir la crainte de Dieu. Car la crainte de Dieu est le commencement de la sagesse. Si nos enfants ne craignent pas Dieu, ce n'est pas normal. Ce n'est pas normal. Apprenons nos enfants à craindre Dieu. Appelons-les à la maison en leur disant: je ne veux plus te voir courir partout à l'intérieur de l'église. Appelez-les et dites-leur: je ne veux pas que tu amènes quelque chose de l'église à la maison. Quand j'étais enfant, nous sommes allés dans la région de Gawa. Et nous sommes allés dans un marigot qui était poissonneux. Or, on ne pouvait pas, c'était un marigot sacré. Ma soeur et moi, nous sommes allés et au retour, nous avons vu ce marigot sacré où il y avait les poissons. Et nous ne faisons que ramasser ces poissons. Nous pensions que nos parents allaient nous féliciter. Et quand nous sommes venus, ils ont dit: vous amenez ici des problèmes. Vous avez commis... Et nous avons eu peur. Ils nous disent de nous asseoir. Et nous nous sommes assis. Ne savez-vous pas qu'on ne peut pas pêcher le poisson de ce marigot? Le marigot est sacré. Levez-vous. Et nous nous sommes levés. Et on nous a amenés dans la maison du chef. Et nous tenions les poissons. Et nous sommes attés par la boue. Et mon père a dit: bon, maintenant, les enfants ont amené un problème. Nous nous sommes assis. Nous étions assis, nous les avons envoyés en brousse et ils sont revenus avec du poisson. Voici les poissons. Et le chef a dit: ah, d'accord. Tu as bien fait. Pour les avoir amenés, tu as bien fait. Et les enfants ne savent pas. Mais c'est fini. Dis-leur de ramener le poisson là où il les a pêchés.
Hampare, Sinon, Béora Panavierbe. les enfants n'allaient pas atteindre demain. Tu ton digidma. Et nous ne faisions que trembler maintenant. Tu ton yikun tutaba. Ensemble, nous sommes allés Pon. en courant Am temps fort de l'obra. et nous avons jeté un à un le poisson dans les poissons dans le marigot. Je n'ai pas oublié cela. Nous sommes revenus. Dans la nuit même, nous n'avons pas pu dormir. Mais ils nous ont rassuré que c'est fini, frères et sœurs. Et voici les affaires de la maison de Dieu. C'est qu'il y a la grâce dans la maison de Dieu. Mais les gens ne savent pas donner une définition de la grâce. La grâce ne veut pas dire absence de sanction. Ça veut dire le temps de te repentir. Tu as donné un temps pour que tu te rendes compte que tu as fait une erreur et que tu te repens. C'est ça la grâce. C'est le temps qui entre là où tu es et l'exécution. C'est ça la grâce. C'est pour cela qu'on dit le temps de la grâce. Dieu nous donne l'occasion, le temps de revenir à lui. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous fortifie. Que Dieu bénisse nos foyers. S'il y a un enfant qui était rebelle, que le Seigneur, par son bâton de bon berger, le ramène au nom de Jésus. Dieu nous aime. Et il aime nos enfants. Et que Dieu bénisse cette église au nom puissant de Jésus. Amen.